Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur le métier d'ingénieur en Suisse, comment y accéder, avec quel diplôme, comment faire selon ta nationalité, selon où tu habites, quelles sont les démarches, quels sont donc les diplômes, les formations, les expériences professionnelles requises et les équivalences à passer si jamais tu as eu un diplôme à l'étranger. Je vais te donner donc toutes les infos et voilà, que tu aies toutes les cartes en main pour aller postuler en Suisse, que ce soit du côté légal, du côté des petits conseils, des petites astuces, les différences également entre les cantons, donc c'est-à-dire le salaire que tu vas trouver dans chaque canton, les cantons qui ont une réglementation particulière par rapport à certains métiers, comme par exemple le métier d'ingénieur civil, où tu dois respecter des législations différentes à chaque fois, donc c'est assez compliqué, mais on va essayer de synthétiser tout ça. Enfin, je l'ai synthétisé pour toi et je vais essayer de te transmettre tout ça en une dizaine de minutes. Donc, il faut savoir qu'en Suisse, le titre d'ingénieur est obtenu à partir du Bachelor of Sciences. Pour les HES, donc c'est 3 années après la maturité, donc ça équivaut à un bac plus 3, parce que pour eux, donc en Suisse, la maturité, c'est ce que nous on appelle le baccalauréat, sauf que eux, eh bien, à bac plus 3, donc à maturité plus 3, c'est donc un Bachelor of Sciences. Donc, ils sont considérés comme ingénieurs avec l'équivalent d'un bac plus 3. Contrairement à beaucoup de pays, comme la France par exemple, qui décerne le titre d'ingénieur seulement après un Master of Sciences, donc un master qui est un bac plus 5, donc 2 années de différence. Alors, si tu souhaites exercer le métier d'ingénieur et que tu n'as encore aucune formation, que tu n'as passé aucun diplôme et que tu es encore avant le bac ou que tu viens d'avoir le bac, je te conseille d'aller faire tes études en Suisse si tu en as la possibilité, les moyens, parce que ça te prendra 2 années de moins. Pareil, tu en as peut-être les moyens, mais ça revient cher, donc tu te dis que ce n'est peut-être pas le meilleur investissement. Eh bien, réfléchis-y à 2 fois, parce que si ça te permet d'accéder à ce métier 2 ans plus tôt, et en plus de ça d'avoir directement le diplôme suisse, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi, parce que tu vas commencer à toucher tes salaires d'ingénieur 2 ans plus tôt, et des salaires suisses directement. Donc ça va être peut-être probablement plus intéressant. En plus de ça, les universités en Suisse comme celle de Lausanne sont très bien réputées. Ensuite, quelques étapes clés, on va dire la base pour devenir ingénieur en Suisse, tout ce qu'il faut savoir, vraiment les prérequis. Donc en premier, il faut avoir ou obtenir une formation adéquate. Donc pour devenir ingénieur en Suisse, vous devez avoir une formation technique adéquate, généralement une licence ou un master en ingénierie. Les universités suisses offrent une formation de haute qualité en ingénierie, mais il est également possible d'obtenir une formation à l'étranger. Donc ça marche au présent, mais ça marche aussi au passé. Si tu as déjà obtenu une formation à l'étranger, ça ne pose généralement pas de soucis sur des métiers aussi hautement intellectuels, aussi hautement qualifiés. En général, ils sont regardants sur les compétences et non pas sur le pays dans lequel tu as passé ton diplôme. Donc après, ils peuvent avoir évidemment des préjugés. Si toutes les personnes qui viennent d'un certain pays avec le diplôme d'ingénieur sont moins bonnes que les autres, eh bien si tu arrives avec ce diplôme, ils vont être on va dire, moins enclins à t'engager les yeux fermés que si tu as passé ton diplôme en Suisse par exemple. Deuxième prérequis, parler au moins une langue locale. Alors ils disent au moins une, mais c'est souvent au minimum deux. À savoir que les langues nationales suisses, ça va être l'allemand, le français et l'italien, en sachant qu'évidemment, il faut parler anglais pour communiquer avec la plupart des clients le plus simple, enfin des collaborateurs le plus simplement possible. La maîtrise d'une langue nationale suisse, donc allemand, français ou italien, évidemment le français sera un prérequis, l'anglais également, même s'il ne le mentionne pas. L'italien moins souvent et l'allemand quasiment. Alors non, justement, j'allais te dire que si tu travailles dans un canton de Suisse alémanique, mais non, justement, pour faciliter la communication entre les différentes, je sais pas, les différentes entreprises, on va dire, en Suisse, ils demandent pour la plupart de parler allemand, même si tu travailles, ou en tout cas d'avoir d'assez bonnes notions, de savoir communiquer, échanger en allemand, même si tu travailles en Suisse romande. Donc la Suisse romande, c'est la partie de la Suisse où on parle français. Ensuite, troisième prérequis, obtenir une autorisation de travail.
Les ressortissants de l'Union européenne ont généralement le droit de travailler en Suisse sans autorisation de travail, mais doivent s'inscrire auprès des autorités suisses afin de disposer d'un permis de travail. Les ressortissants d'autres pays devront demander une autorisation de travail auprès des autorités suisses. Alors, il faut savoir que je fais cette vidéo aujourd'hui sur le métier d'ingénieur parce que j'ai eu un commentaire sur une vidéo il y a quelques jours, donc quelques jours avant que je publie cette vidéo-là, de quelqu'un qui me posait des questions sur ce métier-là. Donc, j'ai fait cette vidéo par rapport à la personne qui me l'a demandé et cette personne avait un cas un petit peu particulier. Donc, cette personne n'est pas ressortissant de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que j'ai bien mis l'accent sur ce paragraphe. Obtenir une autorisation de travail en temps normal, j'en aurais pas parlé parce que le permis de travail est fourni par l'employeur. Donc, en fait, la démarche de demande de permis de travail et les 70 francs suisses dont il doit s'acquitter, eh bien, c'est fait par l'employeur. Donc, on n'a en général pas à s'embêter. Mais pour des voilà, enfin, en général, bah, pour quelqu'un qui va viser un poste non qualifié, on va dire, l'employeur ne va pas s'embêter si la personne qui postule, si le candidat n'est pas ressortissant de l'Union européenne, à faire des démarches supplémentaires. Par contre, pour un poste aussi hautement qualifié qu'ingénieur, l'employeur, si vraiment tu as des compétences intéressantes, peut faire une demande, une autorisation de travail, donc pas simplement la demande classique de permis de travail, mais demander une autorisation de travail voilà, pour les non-ressortissants de l'Union européenne. Le quatrième point clé, le quatrième prérequis, ça va être rechercher les opportunités. Alors, la Suisse compte de nombreuses entreprises technologiques et d'ingénierie de renommée mondiale, telles que Nestlé, Novartis, Roche, ABB, Sulzer et d'autres. Les ingénieurs peuvent également travailler dans les universités, les instituts de recherche et les startups. Donc, ça ne va pas être ce qui manque, les opportunités en Suisse pour les ingénieurs. C'est un pays leader dans le monde, dans le développement, qui est en avance, qui a des moyens financiers très élevés, donc les moyens de payer de bons ingénieurs, voilà, de payer, de bien payer des salariés pour tout simplement voilà, en tirer le meilleur, et donc pour se développer et pour toujours avoir une longueur d'avance. Donc le métier d'ingénieur, ça va être un métier beaucoup plus intéressant, en particulier dans les, métiers, dans les pays développés et les pays voilà, qui tendent à rester, voilà, devenir les leaders. Donc très bonne opportunité en tout cas ce type de métier en Suisse. Il y a des métiers comme, je ne sais pas, par exemple chauffeur de bus ou vendeur en magasin qui ne vont pas avoir une plus-value phénoménale en étant dans un pays plus développé. Ça va être le même travail d'être vendeur en France ou en Suisse, si ce n'est peut-être la rigueur que tu vas mettre dans ton travail. Par contre, en tant qu'ingénieur, tu vas probablement être dans un environnement beaucoup plus stimulant, avec des esprits beaucoup plus vifs et, comment dire, des ambitions bien plus intéressantes, bien plus importantes. Et le dernier prérequis, c'est avoir une attitude positive. Il faut savoir que les employeurs suisses apprécient souvent une attitude positive, la capacité à travailler en équipe et une forte éthique de travail. On peut voir beaucoup de personnes qui vont au travail à reculons en France et qui ne s'en cachent pas, qui devant leur employeur se plaignent. Enfin, c'est inadmissible en Suisse, et surtout dans des métiers aussi hautement qualifiés. Il faut ne pas juste montrer qu'on est heureux de son travail, mais il faut réellement être heureux, prendre plaisir à travailler dans l'entreprise dans laquelle on travaille, surtout dans des métiers voilà, comme le métier d'ingénieur où on fait de la recherche, donc on a envie d'avancer, de faire avancer les choses. Donc si on n'a pas envie d'avancer nous-mêmes, si nous-mêmes on n'est pas heureux et convaincu de notre travail, ça va être dur d'en convaincre l'employeur. En conclusion, devenir ingénieur en Suisse peut être une excellente option pour ceux qui ont une formation en ingénierie et cherchent une carrière stimulante et bien rémunérée. Évidemment, il y a toujours des contreparties. Une carrière stimulante, c'est une carrière dans laquelle il faut s'investir et pas simplement se dire qu'on va trouver un petit poste tranquille, ne pas chercher à évoluer, prendre des salaires bien plus élevés que la valeur ajoutée qu'on apporte. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent se dépasser et être stimulé. Donc la stimulation, c'est bien quand on a envie d'en avoir, mais par contre, aller en Suisse en voulant trouver un petit poste tranquille et se tourner les pouces, ça va être assez compliqué, même s'il y en a sûrement qui y arrivent. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le but de la plupart. Et bien rémunéré, eh bien pareil, moi si on me paye 10 euros de l'heure, je fournis une certaine quantité de travail. Si on me paye 20 ou 30 euros ou 30 francs suisses de l'heure, je fournis une toute autre quantité et qualité de travail. Donc
Une rémunération attrayante, ça va avec du travail. Voilà, donc si tu es aux alentours des 4000 euros, 4000 francs suisses par mois, ça te fait un taux horaire dans les 20 francs suisses. Par contre, si tu es à 8000, ça te fait un taux horaire à 40. À 10 000, ça te fait un taux horaire à 50, à peu près sur un temps plein. Donc, il faut fournir le travail en conséquence du taux horaire. On va parler du salaire dans quelques instants. Mais donc voilà, bah, pour finir cette petite conclusion, cela peut nécessiter une formation adéquate, la maîtrise d'une langue locale, l'obtention d'une autorisation de travail, la recherche d'opportunités et une attitude positive, donc tous les points que je viens d'énumérer dans cette vidéo. Et il faut savoir que la profession d'ingénieur ne fait pas l'objet d'une réglementation pour elle-même. Seules certaines facettes de la profession, à l'instar de l'ingénieur civil, sont réglementées. Donc, il faut savoir que il y a des il n'existe pas en Suisse de législation fédérale en matière d'exercice de la profession d'ingénieur. C'est une bonne chose. Cela signifie que chaque canton est compétent pour fixer des critères à l'exercice de la profession ou de laisser son exercice libre. Dans les cantons où il n'y a aucune législation, donc où la profession n'est pas réglementée, l'accès est possible sans reconnaissance préalable du diplôme étranger. Dans les cantons qui ont édicté une législation et requièrent un diplôme, la reconnaissance des qualifications étrangères doit intervenir préalablement à la prise d'activité en Suisse. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer à travailler en Suisse en tant qu'ingénieur avant d'avoir fait reconnaître tes diplômes si tu vas travailler dans les cantons dans lesquels il y a une réglementation sur cette profession. Tac, tac, tac. Dans les deux cas, donc que la profession soit réglementée ou pas, les ingénieurs actifs en Suisse doivent respecter usages et règles professionnelles en vigueur en Suisse. Pour les ingénieurs civils, les normes de construction qui contiennent les règles reconnues de l'art sont édictées notamment par la Société suisse des ingénieurs et architectes. Et donc, tu vas me dire dans quel canton il y a une réglementation de la profession. Eh bien, il y en a 6 qui ont fait usage de la possibilité de réglementer la profession d'ingénieur civil dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et 3 autres, mais qui ne vont pas nous intéresser parce que ça ne sera pas des cantons frontaliers. Il faut disposer d'une autorisation d'exercer qui dépend notamment de la preuve de qualification professionnelle particulière. Dans ces cantons, l'autorisation de pratiquer est ancrée dans la législation relative à l'aménagement du territoire. Elle est donc requise pour pouvoir signer des demandes de permis de construire. Si l'ingénieur civil n'entend pas signer de permis de construire, par exemple s'il est engagé comme salarié et que les plans sont signés par l'employeur, par un architecte ou un autre ingénieur civil titulaire d'une autorisation, l'exercice de la profession est possible sans reconnaissance. Donc, ces cantons sont réglementés, mais c'est possible de contourner en faisant signer les autorisations, permis de construire, etc. par un autre employé ou par son patron qui a normalement les agrémentations, enfin voilà, qui lui a fait reconnaître ses diplômes ou en tout cas a des diplômes suisses, enfin c'est l'un ou l'autre. Donc c'est pas impossible sans diplôme, enfin sans diplôme. Je ne sais pas comment on peut être ingénieur et se faire embaucher sans diplôme, mais en tout cas, c'est légalement possible sans diplôme de se faire embaucher et d'exercer en tant qu'ingénieur, même dans les cantons dans lesquels la profession est réglementée et donc où il faut faire normalement reconnaître ses diplômes, si tout simplement on n'a pas de permis de construire ou de choses comme ça à signer à titre personnel pour l'entreprise. Donc, on va partir du principe que la profession n'est pas réglementée parce qu'elle est réglementée, mais il y a des moyens de contourner. Et les ingénieurs peuvent prétendre à une reconnaissance de leur qualification professionnelle lorsqu'un accord international ou une loi nationale leur confère ce droit. Donc, une reconnaissance de leur qualification professionnelle, c'est peut-être même donc sans avoir de diplôme qu'il est possible de se faire reconnaître ces qualifications pour travailler en Suisse. Et on arrive à donc ce qui va t'intéresser, l'info finale. Le salaire annuel brut moyen est de 97 994, 994 si vous préférez, francs suisses par an. Donc ça fait à peu près 8166 francs suisses par mois brut, 13e mois inclus, si tant est qu'il y ait un 13e mois. Dans des professions comme ça, en général, il y a un 13e mois, voire même plus. Donc 8166 francs suisses par mois brut, ça fait environ 7000 à 7500 euros net selon votre imposition, selon si vous êtes imposé en Suisse, donc à 8% si vous êtes sur Genève, si vous êtes imposé à la source. Après, vous pouvez évidemment user de plein de stratagèmes pour réduire vos impôts, voire pour
pas en payer du tout. Donc, on va dire une moyenne entre 7000 et 7500 euros net mensuels en étant ingénieur en Suisse. Évidemment, tu ne vas pas commencer à ces salaires-là. Peut-être que tu vas arriver en Suisse, tu vas avoir un poste à 6000 bruts qui va te faire du 5000, 5500 net. C'est pas mal pour commencer, mais après, il faut savoir que dans des métiers comme le métier d'ingénieur, tu as non seulement la possibilité d'évoluer, mais la nécessité d'évoluer, et ça va assez vite en général. Parce que en fait, on a une évolution des compétences qui va être assez importante, on va dire entre 20 et 30 ans, et ensuite ça va relativement stagner, même si on va peut-être être un petit peu plus efficace par la suite, vers la quarantaine, cinquantaine. On voit en général sur les courbes de revenus que les revenus augmentent jusqu'à 50 ans, et après que ça commence à stagner ou à diminuer, souvent non pas parce que le taux horaire baisse, mais simplement parce que les personnes de plus de 50 ans qui ont eu un bon salaire toute leur vie et donc une profession soit dure physiquement, soit intellectuellement, souhaitent ralentir en général, donc font moins d'heures. Donc on a, on va dire, le pic, le plus haut salaire qui va être atteint aux alentours des 35-40 ans. Donc ça montre bien que le plus haut niveau de compétence est atteint à ce niveau-là ou avant. Donc c'est très intéressant et important d'être stimulé. Vous allez être dans un environnement stimulant en Suisse de manière générale, d'autant plus dans des métiers intellectuels et de recherche comme celui-ci. Donc c'est important de vouloir évoluer et de négocier son salaire en conséquence. Donc voilà, 7500 net, on va dire, de moyenne, mais c'est dur de commencer à ce niveau-là, simplement en ayant soit un diplôme, soit une petite première expérience. Donc c'est possible, je pense, d'atteindre 7000, 7500 euros net au bout de 3, 4 à 5 ans d'ancienneté, en tout cas voilà, de travail en Suisse et donc d'expérience. Et au début, peut-être viser 6000 net, donc 6500, 7000 francs suisses bruts, ça peut être très bien pour commencer. Voilà donc pour cette vidéo sur tout simplement le métier d'ingénieur en Suisse. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain métier. Et le prochain métier, celui qui m'a été le plus demandé, c'est le métier de chauffeur poids lourd. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais là j'ai pris un cas un petit peu plus concret où j'ai beaucoup plus détaillé. Donc je ne savais pas que ça intéresserait autant. Je n'avais pas énormément travaillé la première vidéo que j'avais fait sur le sujet parce que j'avais eu du mal à trouver beaucoup d'informations. C'est d'ailleurs pour ça que ma vidéo a dû bien marcher. Et donc là, j'ai fait un beaucoup plus gros travail de recherche et je vais te donner plus d'infos sur ce métier. Alors, je dis ça à la fin de cette vidéo, mais ça ne va peut-être pas t'intéresser si tu es ingénieur. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker pardon, et à activer les notifications si jamais tu souhaites recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.